Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit mouton, j'allais dire lapin, non c'est un mouton, DIY de chez Action que vous pouvez trouver sur Vinted. Moi je me le suis procuré sur Vinted, il n'y en avait pas dans mon Action et de toute façon vous pouvez le faire avec moi, il faudra juste un crochet, de la laine, de la ouate, un ciseau, un marqueron et c'est tout. Donc il est censé faire 28 cm en principe, ce qu'ils disent ça se fait. L'éléphant c'était bon, la licorne c'était bon, Sophie, Sam, etc. Donc normalement c'est la bonne taille. Donc je vous propose, on a fait les oreilles, on en est à la deuxième vidéo, on a fait les oreilles et la queue. Je vous propose aujourd'hui d'attaquer les jambes. Alors, les jambes et les bras, c'est quasiment la même chose, sauf que les jambes ont 23 rangs et les bras en ont 28. Voilà, les bras, ils sont comme ça, j'en ai déjà fait un, donc ils sont plus grands et plus fins, ils sont avec 10 mailles serrées, et ça, c'est les bras, les jambes. Les jambes sont plus courtes, vous voyez, parce qu'elles sont sous le corps. Donc, sont plus larges et il y a moins de rangs, moins longues. Voilà, donc vous devez avoir 2 comme ça pour les jambes et 2 comme ça pour les bras. Donc, je vous propose de commencer déjà par la jambe. Alors, il vous faudra un crochet 3,5, un petit ciseau, un marqueron, marque-maille ou un brin de laine si vous n'avez pas. Il faudra évidemment de la ouate pour après rembourrer les pattes et les jambes. Ils disent bras et jambes, les pattes avant, les pattes arrière, quoi. Et il faudra évidemment la couleur du corps, la couleur de la peau. Alors, c'est parti. On va commencer donc par la jambe. Alors, je vous montre pas à pas comment on va procéder. Alors, je vais vous mettre sur mes mains comme il faut. Comme toutes les parties du corps de ce mouton, on va faire un nœud magique, nœud coulant, nœud réglable. On appelle comment aussi boucle de montage. Donc, on fait un petit V là-dessous. Hop. Ici, on vient passer sous le fil de droite, prendre le fil de gauche. On pivote un petit coup. Et là, on prend le fil qu'on passe dans la maille. Donc, il faut aller souple. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, recommencer, défaites, recommencer, refaites. Voilà. C'est la chose la plus... Enfin, une des choses la plus importante pour le crochet. C'est ce qui fait démarrer l'ouvrage. Donc, souvent, on va vous réclamer soit de le commencer comme ça, soit de le commencer avec une maille chaînette. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant et c'est un truc, c'est le plus difficile à faire au crochet. Voilà. On fait une maille en l'air. Donc, on prend la maille et on la passe dedans. Là, on va travailler dans ce cercle et on va faire le premier rang avec 6 mailles serrées. Donc, voyez là, si je tire ici, mon cercle va se réduire. Voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'il est réglable. Donc, on pique dans le cercle, on ressort derrière. On prend le fil de la pelote. On a 2 mailles sur le crochet. On entend les petits oiseaux. On prend la pelote et on passe dans les deux. Là, on a fait une maille serrée, la première du rang. Donc, on la marque pour s'y retrouver. On va en faire 6. Donc, on pique, on ressort. Hop, on prend le fil de la pelote, on reprend le fil, on le passe dans les deux. On pique, on sort, j'accélère un petit peu, je ferai la dernière avec vous. Donc on pique, on sort, on a 2 fils sur le crochet, on repasse le fil dans les 2 mailles et on a fait la 6e maille serrée. À ce stade-là, j'espère que je ne vais pas tousser toute la vidéo, ça va être vite chiant pour vous. Ça me gratte atroce. Donc on a 6 mailles serrées ici. On a une belle petite boucle. Il y a un beau petit cercle. Donc là, on a fait le premier rang. On va fermer les rangs, tous les rangs de cette manière-là. On enlève le marqueur, on pique où il y avait le marqueur, on prend le fil de la pelote et on le ramène dans la maille de départ, ici. On a fait une maille coulée. Donc chaque rang va être fermé comme ça. Et à chaque rang, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur.
Donc et là, on commence le deuxième rang. Donc au même endroit, ici, on a fait la maille en l'air, vous voyez? Vous piquez et on fait une maille serrée. Donc c'est toutes des mailles serrées, des mailles coulées, des mailles en l'air. Hein. On marque, c'est la première maille du second rang. Au même endroit, ici, et on voit très bien le petit trou, vous voyez? On repique. On va en refaire une. Donc je vous explique, au premier rang, on avait 6 mailles serrées. Là, on va aller dans chaque maille et on va en faire 2. On va tout doubler, donc on en aura 12. Donc là, on en a 2. Dans la deuxième maille, on vient en faire 2. Ça fait 4. Dans la troisième, 5 et 6. Moi, je compte comme ça. Hein. Je suis où? Suivante, la 7e, la 8e. Suivante, 9, 10. Et dans la dernière, 11 et 12. Puisque on en a 6 au premier, on double tout, on en a 12. On enlève le marqueur, on vient faire la maille coulée pour fermer le deuxième rang et la maille en l'air de départ. Au même endroit, on fait toujours une maille serrée. Après, on verra s'il y en a 2 ou qu'une. Et on la note. Ça, c'est un mécanisme qu'on va répéter à chaque fin et début de rang. Donc, on a 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire une augmentation. Donc, au même endroit, je viens en refaire une deuxième. Toujours des mailles serrées. Hein. Si je vous dis rien, c'est tout des mailles serrées. Dans la deuxième, une toute seule. Et on va répéter la séquence qui se fait sur 2 mailles. 2 mailles serrées dans la même et une seule. Donc, moi, ce que je fais, je compte comme ça. On va commencer par une augmentation, on finira par une maille seule. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Maille suivante, 2. Ça fait 7, 8. Maille suivante, 9, 10, 11. Une toute seule, 12, 13, 14. Une toute seule, 15, 16, 17. Et la dernière toute seule, 18. Au troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc, pour fermer ce rang, on vient faire la maille coulée comme toujours, la maille en l'air comme toujours, et la première maille serrée sous le même point que la maille en l'air. On marque, hop, comme toujours, et on commence le prochain rang, qui est déjà le quatrième. Donc pour le quatrième, on va faire une augmentation. Donc j'en ai déjà fait une de maille, je vais en refaire une deuxième au même endroit. Et la séquence qu'on va répéter tout ce quatrième rang, c'est une augmentation dans la première maille et 5 mailles serrées dans les suivantes. Donc 2, 3, 4, 5. 2 mailles serrées dans la maille suivante et 5 mailles serrées seules. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Et dans les 5 prochaines, une maille serrée individuelle. Vous devez finir par la 5e maille serrée. On enlève le marqueur. On vient y faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée et on la marque. C'est la première du prochain rang. Donc le prochain rang, on va faire, je me note toujours sur un autre côté, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour le prochain rang, on va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Donc là on en a 1, 2, 3, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 20 et on va faire la dernière, 21. Donc là, ce que j'ai fait, je viens cocher que j'ai fait le 5e rang avec les 21 mailles serrées. J'enlève le marqueur, je viens fermer mon rang avec une maille coulée, une maille en l'air,
une maille serrée au même endroit, je la note, c'est la première du 6e rang. Le 6e rang, on va faire les 21 mailles serrées et on se retrouve. Donc j'ai mes 21 mailles serrées de ce 6e rang. J'enlève le marqueur, je viens faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée du 7e rang et je la marque. Le 7e rang, on va faire pareil, on va faire les 21 mailles serrées. J'ai fini. 7e rang, on enlève le marqueur, la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la première maille serrée, on la marque et on va faire encore 21 mailles serrées. On vient de finir le 8e rang, on vient le fermer, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, et pour ce 9e rang, on va refaire les 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 5, 6, 7, 19, 20 et 21. Alors là, je vais couper le fil de départ parce qu'il va me gêner. Donc, on va, hop, je barre mon 9e rang qui est terminé. On va passer au 10e rang et on va commencer les diminutions pour réduire un petit peu. Donc, on procède toujours pareil, la maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air et une maille serrée. Je crois que c'est, je sais plus si on commence par la diminution. Oui, on commence par une diminution. Donc, vous faites votre maille coulée, votre maille en l'air. Alors, je recommence avec vous. Ça, on ne se perd pas. Hop. Donc ici, on ferme le rang. D'accord, maille coulée. Maille en l'air. On va commencer, donc, vous avez la première maille qui est là, la seconde qui est là. Donc, on va commencer le 10e rang par 2 mailles serrées ensemble. Donc, ça s'appelle une diminution. Tout à l'heure, on faisait 2 mailles serrées dans la même maille. On augmentait. Là, on va diminuer. Donc, on va piquer où on a fait notre maille en l'air et on prend le fil. Dans la maille suivante, on rentre et on ressort avec le fil. On a 3 brins, 3 mailles sur le crochet. On passe dans les 3. On a fait une diminution. Donc, de 2 mailles serrées, on est passé à 1. Voilà. Donc, on met le marqueur. Donc, une diminution, 5 mailles serrées. Donc, dans les 5 prochaines, une maille serrée individuelle. Et jusqu'à la fin du rang, on va répéter cette séquence. Donc, je vous remonte la diminution. On pique dans la première maille, on ramène le fil. On pique dans la deuxième, on ramène le fil et on passe dans les 3. C'est fait. De 2 mailles serrées, on passe à 1. Les 5 mailles serrées, rebelote une diminution. Et les 5 mailles serrées. Vous devez finir avec les 5 mailles serrées parce qu'on a commencé par la diminution. 4 et 5. À la fin de ce 10e rang, vous avez 18 mailles serrées et on va donc le fermer. Donc la maille coulée, la maille en l'air. Le 11e rang, on va faire 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée. Mais à partir de la fin de ce 11e rang, on ne va plus faire la maille en l'air à chaque fois. On va faire directement crocheter en rang en rond. Donc ça, je vais vous montrer. Donc, la maille en l'air. Donc, on commence par une diminution. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on marque. Une maille serrée seule. Une diminution. Une maille serrée seule. On va répéter ça tout le rang. Une diminution. Une seule. Une diminution. Une seule. Diminution. Une seule.
et on finit par la seule. Je prends l'autre côté. Une diminution et on finit par la maille serrée seule. Donc on a dit à partir de ce 12e rang, et moi je vous conseille de mettre des petits numéros, donc je prends une autre feuille, je marque 12, 13, jusqu'à 23, et chaque rang je vais rayer puisque ce sera tout le temps la même chose jusqu'au 23e rang. Donc du 12e au 23e rang, on va travailler les 12 mailles serrées comme elles vont être. Donc je vous montre, on ne fait plus la maille coulée, on ne fait plus la maille en l'air. Par contre, il faudra bien mettre le marqueur, sinon on se perd. Donc on va commencer donc le 12e rang. On enlève le marqueur et ici on vient faire la première maille serrée directement. On la note. On met le marqueur. Donc on va faire ce rang comme ça en faisant des mailles serrées tout le long. Donc, celle du crochet, du marqueur, c'est la première. Donc 2. Donc il y en a 12. 11 et 12. Donc là, on a fait, et je viens de rayer le 12e rang. Il est fait. Donc ensuite, on enlève le marqueur. On ne fait plus la maille coulée. Je crois que c'est là. Donc regardez bien, vous enlevez le marqueur, parce qu'après on se perd. Le principal, c'est d'en avoir 12. Donc, 1, 2, 7, 8, 9, 10, c'était bon. 11, ouf, 12. Hop, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et on la marque. Et on raye le rang qu'on vient de faire. Donc je vais en faire encore un avec vous. Donc là on a mis le marqueur, c'est la première. 1, donc 2. 12. J'enlève le marqueur, je refais la première maille serrée du rang suivant, je n'oublie pas de le remettre. C'est un automatisme. Et après, j'aurai le 14e rang. Donc ça, eh ben, on va le faire jusqu'à avoir 23 rangs. Donc là, admettons que vous avez fini votre rang, vous faites une maille en l'air, vous coupez grand votre fil et vous avez fini votre jambe. Donc vous devez avoir ça. Donc voilà, vous en faites 2 évidemment. Les 2 identiques, ça sera encore mieux. Et voilà ce que ça va vous donner. Vous devez avoir 2 jambes comme ceci. Voilà, pour les jambes. Alors moi, je vais continuer un petit peu. N'oubliez pas d'enlever le marqueur. Quand vous l'enlevez, il ne faut pas oublier de le remettre. Parce que là, on se perd. On n'a plus la maille coulée, on n'a plus la maille en l'air. Donc là, ce serait vraiment la galère. Là, hop, ma maille serrée. Et du coup, j'en suis au 15e rang. Je vais vous montrer comment on va rembourrer. J'avance un petit peu. Donc là, il est fini. Je raye le 16. Alors, pour le rembourrage, je vais prendre moi la ouate qui est fournie dans le kit. Après, vous pouvez dépiauter un coussin ou acheter la ouate sur Amazon. C'est ce que je fais. Moi, j'achète
en 10 kilos, je crois, sur Amazon. Mais celle qui est dans les kits est très très bien. Elle est très fine et très aérée. Elle est vraiment top. Alors, celle-ci est finie. Hein. Évidemment, l'autre n'est pas finie. Alors, je ne sais pas. Par contre, il faut que je regarde si on rembourre que le pied. Non, il faut tout rembourrer. Donc, on rembourre toujours un peu plus le pied. Alors, si c'est un amigurumi qui se met assis, il ne faut pas rembourrer au niveau de la jambe. Il faut que ça soit plat. Mais là, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc, on va mettre ce qu'il faut. Hein. En principe, il donne assez de watts. Alors, il faut toujours rembourrer, mais pas trop pour qu'on voie la watt à travers. Mais même sur l'amigurumi, bien souvent, on voit la watt à travers. Ça peut être sur celui-là, c'est sur lequel que j'avais vu qu'on voyait. Ah, les mailles sont quand même assez larges, donc bien souvent on voit la laine à travers, mais ne rembourrez pas trop, mais rembourrez quand même assez pour que ça soit. Voilà, donc vous rembourrez, et quand vous sentez que c'est bon, vous rembourrez hein, comme il faut les deux. Donc ça, on a dit que c'était, je confonds, hein, les jambes. Hein. Voilà. Donc les papates de derrière, et voilà. Voilà ce que vous devez avoir pour le moment. J'ai peut-être un peu trop rembourré mon pied. Moi. Après, hein, ça va se mettre tout seul. Voilà, il faut quand même qu'on voie bien la cheville, enfin la différence hein, entre le pied et le... Voilà. Là, elle est bien. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, vous faites la deuxième identique, du mieux que vous pouvez, vous la rembourrez. Et puis, on se retrouve pour la vidéo numéro 3 pour attaquer les bras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce, le petit merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir et recevoir les notifications lorsque la suite du petit mouton sortira. Et merci pour vos gentils commentaires qui me font toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour la troisième vidéo. Je vous embrasse, bye bye.